Rodolphe, bienvenue, bonjour. J'espère que vous avez passé un excellentissime week-end. Apparemment, oui. Bonjour, chers téléspectateurs. L'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle se renvoient toujours la balle sur la question des lois électorales en République du Bénin. La Cour a encore caché et affiche ce matin mes confrères de fraternité à leur une. Le quotidien publie dans ses pages les 4 décisions de la Cour à ce sujet. La Cour de Robert Dossou casse toutes les lois, commente la Nouvelle Tribune. Avec ce nouvel arrêt rendu par la Cour le 16 octobre dernier, la parution recommande aux députés de commencer à se pencher sur de nouvelles propositions de loi. Ce jugement va provoquer de nouveaux corps à corps entre le Parlement et la Cour constitutionnelle, prédit de son côté le Béninois libéré. Le journal diffuse l'intégralité de ces décisions qu'il qualifie de toutes les polémiques. Sagesse Info se fait plus précis en annonçant que la Cour rejette la caution de 100 millions et les innovations contenues dans les nouvelles lois. Le Canard retient qu'ainsi, les députés doivent revoir de fond en comble leur copie. La Cour recasse les nouvelles lois, s'amuse à écrire à Dinakou quant à lui. Alors qu'on en est toujours à polémiquer autour de l'élaboration des lois électorales à moins de 6 mois des élections, le processus de réalisation de la liste permanente informatisée aussi est attaqué de toutes parts. Fraternité affiche un titre alarmant ce matin. Cette lépie menace la paix, déclare la publication avec à l'appui des propos de Jean-Baptiste Elias qui dénonce de nombreuses incongruités relevées sur le terrain. La Nouvelle Tribune avise que les risques d'une lépie tronquée s'intensifient, surtout avec la fin précipitée de la phase d'enregistrement des données biométriques dans l'Ouémé Plateau. Cela n'est rien d'autre qu'une réalisation forcée de la lépie, ajoute le journal. Le quotidien qui justifie le jeu pas clair des partenaires techniques et financiers. Plus prudent, le Progrès veut comprendre les responsabilités des partenaires techniques et financiers dans cette marche forcée de la lépie. Le quotidien informe qu'il y aura une marche des populations de Pobet aujourd'hui pour la fin annoncée de l'opération d'enregistrement dans leur département. La nouvelle génération imagine une manifestation gigantesque à Pobet et avertit que demain ce sera le tour de Porte-Novo. Et si les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la lépie marquaient une pause pour évaluer le chemin parcouru, recommandait mon confrère. Aujourd'hui au Bénin, lui s'inquiète et s'interroge avec cette lépie tête entre les jambes. Où Arifari Bako conduit-il le Bénin? Cherche à savoir le quotidien. Où va le Bénin? Pouvait-on aussi se demander avec la tension sociopolitique qui règne dans le pays. Sur cette question, le clergé prend ses responsabilités, titre Tonnerre Info. L'Aurore constate que grâce à la médiation de Monseigneur Gaillet, on s'achemine vers un dégel de la fronde sociale. C'est certainement cela qui a amené Boni Yayi à accepter la levée de l'interdiction de manifester dans l'affaire d'Anivo, indique l'autre quotidien. Le communiqué qui a suspendu cette mesure est à lire dans Nord-Sud quotidien, qui signale également que la famille d'Anivo est rassurée et que maintenant, c'est carton rouge pour les grèves. La presse du jour d'ajouter que tout cela parce que Boni Yayi s'engage pour la vérité dans l'affaire d'Anivo. Alors que le chef de l'État est décidé à éteindre le feu, ses partisans l'attisent, se désolent l'avenir quotidien en sa manchette. Biotchane, lui, n'éteint aucun feu, mais apporte de l'aide aux populations prises en otage par les eaux. La Gazette rapporte que Biotchane donne le sourire aux jeunes. Avec 15 millions de francs, des vivres aux populations inondées confie l'événement précis. Ce don a été remis à Caritas Bénin qui a décerné le titre de meilleur ami au président de la BOAD, conclure le Béninois libéré. Oui, merci. La Cour, vous l'avez décrit dans le rôle de bulldozer. Et puis il y a un crève-cœur dans votre revue, c'est la lépie à marche forcée. Merci infiniment. On se retrouve demain. Excellente journée. À vous, terminus. Tout le monde descend à présent. Fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Kérou et partout ailleurs. Ciao, à demain.